Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques pour commencer et nous allons voir ce que nous réserve la semaine du 6 au 12 avril. Donc les cartes du tarot sont déjà posées sur la table et nous allons commencer avec une petite carte oracle pour notre premier message du petit oracle Magic Soul. Alors, il y en a une, non, il y en a deux, trois. Alors là, on a la carte du dernier croissant de lune. On nous dit lâche prise. Parfois, la meilleure attitude est de ne rien faire et de laisser le temps faire son office. Reviens au présent et laisse la vie suivre son flot sans intervenir. Fais confiance à sa sagesse. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Alors, il y a une situation ici qui va nous demander de lâcher prise parce que nous ne pouvons rien changer de notre fait. Il faut laisser la vie faire ce qu'elle a à faire et de faire confiance pour que tout se passe au mieux. Alors, on va regarder ce que nous avons au milieu. Alors, nous avons le 9 de Pentacle. Donc, nous avons un personnage qui est en train de cueillir des raisins. Donc, on voit qu'il est souriant, il fait beau. Il y a un magnifique soleil derrière lui. Le 9 de Pentacle, c'est la réussite, c'est l'abondance. On récolte les fruits de notre travail et on est vraiment satisfait. Donc, il y a quelque chose cette semaine qui pourrait nous donner satisfaction et ou des résultats que nous allons obtenir grâce à un travail que nous avons effectué. Alors c'est très positif, ça commence bien. On va voir ce que nous avons à gauche. Alors nous avons le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, il y a une idée de protéger, de se protéger. Alors peut-être que les résultats que nous obtiendrons, que nous avons peut-être déjà obtenus, que nous sommes en train de récolter en ce moment, ont nécessité de la protection de notre part, hein, pour que les raisins puissent pousser par exemple de cette façon. Et il a fallu peut-être les protéger de beaucoup d'eau, voilà, des inondations, voilà, hein, c'est un exemple. Donc ici, on voit qu'on a mis en place des choses pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir être protégé au cas où il pourrait y avoir des ennuis, ce genre de choses. Donc on voit que c'est quelque chose qui paye aujourd'hui d'avoir pris certaines mesures pour pouvoir protéger notre projet, nos objectifs. Et nous pouvons maintenant commencer à ramasser les fruits de notre travail. Alors nous avons à droite, nous avons la tempérance. Alors, ici avec la tempérance, il y a vraiment encore pour moi une notion d'abondance. Donc sa cruche est tellement pleine qu'elle risque de déborder quand elle va transvaser l'eau de l'autre côté. Donc on voit qu'il y a quelque chose, c'est comme s'il y a un flux continu aussi d'abondance qui arrive. En tout cas, c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux. On voit qu'elle est aussi à genoux sur une terre et que la neige est en train de fondre et on voit les premières fleurs. Donc c'est le printemps. Donc je pense que c'est d'actualité puisque en métropole c'est déjà le printemps. C'est le printemps qui s'annonce. Donc on voit que qu'il y a quelque chose de nouveau et qui sera dans un flux continu. Donc en tout cas c'est ce qu'on peut espérer. Donc c'est quelque chose à commencer à donner du résultat cette semaine. Il est possible que dans le temps, cela continue à générer des ressources, on va dire, hein. Donc voilà, donc on va voir ce qu'il y a au-dessus du 9 de Pentacle. Nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est contente, elle est satisfaite, elle a envie de poursuivre, elle est enthousiaste,
C'est quelqu'un qui a de l'énergie, c'est quelqu'un qui booste les autres aussi. Et on voit qu'elle est vraiment motivée cette semaine pour effectuer ce qu'elle a à faire et que tout lui sourit. Donc il y a quand même le personnage du milieu qui sourit, la reine de bâton qui sourit. Donc c'est comme si on va vraiment dans des énergies positives cette semaine. Alors, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Alors là, on a un petit bémol avec le 7 d'épée. Euh, alors, alors ici, on voit un homme qui est en couple et qui regarde une femme qui est assise sur un banc, qui essaie de le séduire. Donc ici, peut-être, ça va nous parler de tentation, qui pourrait peut-être avoir des choses qui pourraient nous dévier de notre objectif aussi. Euh, donc de faire attention. Je dirais que le 7 d'épée va nous mettre en garde contre des tentations ou contre des personnes jalouses aussi. Ça peut aussi arriver. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'il y a le 7 de bâton ici qui protège, qui nous protège. Donc peut-être qu'il y a déjà une méfiance par rapport à certaines personnes et on s'est protégé pour ne pas qu'il y ait de la jalousie ou des envieux ou des envieuses par rapport à nos résultats, par exemple, hein, ou à ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, on va poursuivre autour de la reine de bâton. Alors, on a le 2 de pentacle. Donc ici, on voit que les choses essaient de trouver leur équilibre. Euh, mais pour moi, c'est équilibré, c'est même aligné avec les deux pièces qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et il y a encore des sourires sur les visages. Donc, je pense qu'on a trouvé notre équilibre, on a trouvé ce qui nous convient et on est enthousiasmé à l'idée de continuer dans cette voie, on va dire. On va regarder à droite. Nous avons le 6 de pentacle. Donc le 6 de pentacle, c'est aussi le partage, c'est aussi l'équilibre entre donner et recevoir. Donc ici, on voit on est dans une forme d'abondance où on peut se permettre de distribuer ce que nous avons on va dire en abondance. Ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément du matériel, mais ça peut être de la joie. Si nous sommes joyeux, si nous sommes de bonne humeur, nous pouvons partager aussi notre joie. Mais on fait attention parce qu'il y a aussi des envieux, des jaloux, et ou alors il faut faire attention aussi à ne pas se disperser ou à dépenser peut-être dans des choses qui pourraient nous tenter à investir de l'argent ou des choses qui peut-être ne nous seront pas utiles ici, hein. Ici, on nous parle de tentation, donc on fait attention ici. On nous parle deux fois d'équilibre, même trois fois avec la tempérance ici, je dirais. Donc ici, c'est comme si on nous dit de rester équilibré, de faire attention, de ne pas céder, on va dire, aux tentations. On va regarder ce que nous avons. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est comme s'il se dit, bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Euh, il ne regarde pas les personnages du 7 d'épée et il se dit, à quoi bon d'aller voir ailleurs parce que j'ai déjà ce qu'il me faut. Donc, ça peut être ça. Ou alors, ça peut aussi être une proposition qu'on nous fait. Et avec le 7 d'épée, on pourrait se dire, bon, il y a cette proposition, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait nous éloigner de nos objectifs? Voilà. Est-ce qu'à long terme, ça va être intéressant pour nous? Donc voilà, donc à faire attention aussi. Alors la dernière carte maintenant, nous avons une très jolie carte, donc le 2 de coupe. Donc ça peut concerner un couple. Euh, bon, moi j'étais partie sur quelque chose de matériel et là je suis avec le 2 de coupe. Moi ici, ça me parle de fidélité. Parce qu'ici, on pourrait penser à quelqu'un qui pourrait être infidèle, étant donné qu'il a sa femme à côté de lui et qu'il est en train de regarder une autre femme.
mais on voit ici deux personnes qui sont vraiment connectées l'une à l'autre et qui sont fidèles. Donc ça peut vous parler peut-être dans une situation de séduction ou quelque chose comme ça, mais il y a une idée de rester fidèle peut-être à ce qu'on est en train d'entreprendre et de ne pas se laisser tenter par autre chose ou par une proposition ou quelque chose comme ça. Donc on reste équilibré, on reste bien, comme je disais tout à l'heure, bien aligné, bien centré sur nos objectifs et on fait attention cette semaine de ne pas se laisser tenter par des choses qui pourraient peut-être nous causer des soucis. En plus, comme on s'est protégé ici, donc ce serait dommage de faire quelque chose qui pourrait compromettre nos efforts. Voilà pour la partie tarot. Je vais prendre une carte oracle pour terminer notre tirage. Euh, j'ai envie de prendre celui-là. Alors, message de vos anges. Et là, je me dis que j'ai oublié de prendre le divinum. Alors, on va prendre le divinum avant pour voir s'il nous donne un message supplémentaire ou s'il va confirmer quelque chose dans notre tirage. Ok. Alors, nous avons la carte 7. Il me semble que c'est la carte des nouvelles. Alors, on va vérifier. Ah non, c'est la carte de l'éveil spirituel, évolution, motivation. Vos projets et votre être tout entier sont en pleine évolution. Vous retrouvez un puissant sentiment de motivation qui vous permettra d'accomplir les tâches que vous devez réaliser et dont il est parfois difficile de s'occuper. La spiritualité occupe davantage de place dans votre vie et vous permet d'avoir la bonne attitude afin d'évoluer vers un chemin plus paisible et serein. Toutes les méthodes de développement personnel sont favorisées en cette période. Pensez à intégrer la méditation dans votre quotidien afin de renforcer votre connexion à l'univers. Donc ici, ça nous parle de projets, d'être en pleine évolution, d'être motivé. Voilà, donc ça confirme en quelque sorte notre tirage et ça nous parle aussi de spiritualité qui a sa place importante, qui a une place très très importante pour nous cette semaine. Alors, on va prendre maintenant le message de nos anges. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de Céleste. Alors, on nous parle ici d'un déménagement heureux où un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Alors, je vais lire le message. Alors oui, il est temps de changer. Vos autres anges et moi vous aiderons à garder l'esprit clair et toute votre énergie pendant ce changement. Même si vous avez l'impression qu'un déménagement vous demande d'immenses efforts, si vous travaillez avec moi, vous verrez que cela peut aussi être un moment de joie. Je vous aiderai à trouver un nouveau lieu de vie, puis à régler tous les détails. J'aiderai aussi les membres de votre famille à se faire au changement. Vous n'avez qu'à demander. Votre confiance me suffit. Vous devez croire que Dieu et les anges peuvent trouver pour vous l'endroit idéal. Si votre choix se porte sur un endroit précis, mais que tout ne se passe pas comme vous le voulez, c'est que nous vous indiquons un lieu plus approprié. Attendez-vous à des miracles qui vous permettront de vous offrir ce déménagement. Restez positif, ne vous laissez pas aller aux pensées négatives. Nous éclairerons votre chemin et nous vous aiderons à rencontrer de nouvelles personnes pour l'illuminer. Alors là, nous sommes dans un autre sujet. Ça peut nous parler effectivement d'un déménagement.
Je me demande si on n'a pas eu un message comme ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il me semble. En tout cas, que ce soit un déménagement ou un nouveau poste, ou en tout cas, il s'agira d'un changement qui nous fera du bien. Et on nous dit que nous serons guidés, pardon, nous serons guidés vers ce changement, vers ce déménagement. Si nous avons du mal à trouver un nouveau lieu de vie, par exemple, ben, on peut demander de l'aide à nos guides pour qu'ils nous aident à trouver cette maison, celle qui sera le plus appropriée pour nous en tout cas, et de faire confiance et de rester positif. Voilà pour moi, mes chers amis. Je ne sais pas si ce tirage vous a parlé, mais en tout cas, s'il vous a parlé, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me mettre un petit pouce, à partager si vous le désirez. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.